va multiplier. Oh éternel mon Dieu, tes merveilles et tes biens. Merci Saint-Esprit. Merci car tu es là. C'est toi que nous venons chercher. Tu as promis être avec ceux qui se réunissent en ton nom. C'est toi qui as initié ce séminaire. Tu as voulu nous expliquer des choses difficiles à comprendre. Et merci car tes objectifs sont atteints. Tu mets le comble, Seigneur, à tes desseins pour quelqu'un. Mets le comble, ô Dieu, à la transformation de quelqu'un. Mets le comble, ô Dieu, et achève l'œuvre que tu as commencée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous asseyons devant la face du Seigneur. Alléluia. On t'appellera admirable. On m'appellera admirable. On m'appellera admirable. Est-ce que vous avez votre Bible? Nous lisons deux textes. Nous sommes arrêtés hier à parler des raisons pour lesquelles la mission de Christ nous est applicable et nous avons abordé deux points. Le premier, c'est que Dieu a décidé de faire de nous ses fils et ses filles. Et deuxièmement, le Fils aîné, Jésus, nous a confié de poursuivre la mission pour lui et avec lui. Et troisièmement, Christ habite en nous pour opérer sur la terre par nous. Nous avons vu ces choses. Et nous étions en train de voir que Dieu nous attend à être des disciples. Et que les disciples accomplis étaient comme son maître. C'est-à-dire ce que le maître est, le disciple le devient. Et l'appel au disciple-là veut que nous amenions et aidions les gens à devenir comme Christ. Et nous avons vu, vous savez, que Christ veut dire Messie ou loin. Et quelqu'un voit ça? Qui t'appelle chrétien. Chrétien, qui vient de Christ, qui veut dire Messie, qui veut dire loin. C'est-à-dire, un chrétien, c'est un loin. Ou quelqu'un qui est comme loin. Je suis chrétien, c'est-à-dire je suis comme le oin. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Mes oins. Nous sommes des oins. Les chrétiens. Et nous avons une mission. L'onction sur nous n'a de valeur que lorsqu'il existe une mission. Et la mission n'est rien d'autre que l'objectif de Dieu d'opérer par nous. Mais tu opères quoi? J'ai des objectifs à atteindre sur la terre. Tu passes par qui? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Y a-t-il des corps? Oui. Tu peux trouver quelques corps à l'arche.
Ils sont bien assis. Ils sont prêts. Dieu te les a formés. Tu peux passer par eux. Tu peux opérer par ces corps. Y a-t-il des corps dans la ville de Goma? Oui, dans différentes églises. Tu peux passer par eux. Tu peux opérer par eux. Quand tu opères par eux, tu ne le fais que à la mesure de l'onction que tu leur donnes. Et lorsqu'ils opèrent sous l'onction, ils deviennent vraiment des disciples. Ils deviennent vraiment des fils, comme toi, premier-né d'entre plusieurs frères. Vous vous souvenez de toutes ces choses, on a mentionné cela. Alléluia. Actes chapitre 14, verset 11. À Lystre, se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur ses pieds. Et il se leva des bonds et il marcha. Regardez la suite. 1, 2, 3. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit à langue lycaonienne: les dieux sous forme humaine sont descendus jusqu'ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui veut faire ces choses avec vous? Le Dieu des cieux veut faire ces choses avec quelqu'un. Paul, tu es un Dieu. Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Paul, c'est toi, Paul, tu persécutais l'Église. Vraiment, on veut t'offrir des sacrifices. Paul, les dieux sous forme humaine sont venus jusqu'ici. Les dieux? Quel Dieu? Paul. Pourquoi tu es Dieu, Paul? Parce que le Dieu est venu habiter en moi, humain. Quel Dieu? Le Fils aîné. Le Saint-Esprit. Et il m'a imparti l'onction. L'onction. Il m'a doté de l'onction. Il m'a doté une dotation. Je les ai enseignés pendant près de 2 mois. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine, ils sont venus jusqu'ici. Pourquoi vous dites ça? Parce que qui peut guérir un impotent de naissance? Il n'a jamais marché. Connaissez-vous des impotents dans la ville de Goma? Il existe. Il n'a jamais marché depuis sa naissance. Regardez la suite. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui parlait la parole. Vous voyez ces Français-là qui parlaient la parole. Qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes
vers les portes et voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice à qui? À Paul et Barnabas. Mambo inaharibika. Inaharibika ou inakuwa bien? Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, c'est-à-dire ils sont ici en train d'annoncer la parole, un miracle notoire se fait, quelqu'un court chez les prêtres pour dire, Mungu mwenye tunaabudiaka, sasa tumemwona farafara. Munajua ule important mwenye anakuwa kafasi fulani azee, kuafenite azee. Munamujua azee, saa hii basi anatambala. Kweli azee, Jupiter aishafika. Nye munamuonaka sawa idol, mara hiyo tunamuona wa kweli ni Jupiter. Iko na mtu mwingine baita Barnaba, njo Mercure, njo babo, bamefika. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, hein? Mutafute matoro. Tunaenda fanya sacrifice. Je vous ai dit hier que Dieu a un objectif avec l'Église. L'Église de ces derniers temps, Dieu veut amener les chrétiens à une dimension telle que nous ne pensons l'imaginer. Et ceci te concerne. Si jusqu'ici tu as vu les choses se faire par les autres, Dieu te dit ce soir, je veux cette fois-ci agir par toi aussi. Tu as entendu les témoignages des autres. Dieu veut te dire, par toi, je veux passer. Je veux opérer par toi. La Bible dit ne fait exception de personne. Les apôtres, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Regardez. Nous sommes des hommes de même nature que vous. D'accord. Mais vous, vous êtes Mercure et Jupiter. Les choses qui se passent avec vous ne se passent pas avec nous. Vous êtes différents. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et nous? Vous, vous avez reçu l'onction. Le Dieu des cieux est venu habiter en vous et il opère en vous. Il a déployé son onction sur vous. Et vous êtes différents. Vous agissez comme Dieu. Nous avions l'impression que c'est Dieu qui vient d'arriver. Mais l'humilité a fait que Paul et Barnabas déchirent leurs vêtements et disent, nous ne sommes pas les dieux vivants. Alléluia. Nous sommes des hommes porteurs du Dieu vivant. Tu peux dire ça à quelqu'un? Je veux être un homme porteur du Dieu vivant. Nous sommes des porteurs de Dieu. Nous ne sommes pas les dieux créateurs, mais nous sommes et nous voulons être les porteurs de Dieu, du Dieu créateur. N'est-il pas dit de Christ que toute chose a été faite par lui et pour lui? Christ est créateur. La Bible ne dit-elle pas, Élie était un homme de même nature que nous. Et il pria. Et il arrêta le ciel. Et il n'est plus point pendant 3 ans et demi. Qui peut faire de telles choses? Si Élie vivait au temps de Lystre, des amis de Lystre,
ils allaient faire la même chose pour Élie. Lorsque Élie fait descendre le feu du ciel, on allait lui offrir des taureaux et des holocaustes. Pourquoi? L'onction qui est sur Élie produit ces choses. Ce n'est pas Élie l'homme, mais le Dieu qui habite en lui produit ces choses. Et c'est la volonté de Dieu de le faire avec toi et moi. Paul dit, nous sommes des hommes comme vous, nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispersant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant en nourriture avec abondance et remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Paul a me calmé je. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait tout ça? L'onction sur Paul et Barnabas. L'onction. Deuxième texte. Ésaïe, il nous a beaucoup bénis avec le prophète Ésaïe tous ces temps ici. Alléluia. Ésaïe chapitre 42. Nous lisons du 1er au 8e verset ce qui suit. 42, 1 à 8. Vous avez trouvé ça? Voici, allons-y ensemble. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachons ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Amen. Vous avez vu ça? Le verset 1 dit, mon élu, mon serviteur, en qui mon âme prend plaisir. Le contexte nous parle de Jésus, le Messie, le serviteur parfait qui viendra. Alléluia. C'est lui dont le Dieu des cieux, le Père, parle le jour de son baptême et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cela était déjà prophétisé. Alléluia. Mais je voudrais vous montrer le verset 6. Il dit, je mets mon esprit sur toi
En d'autres termes, je te donne l'onction, mais la garantie de l'onction, c'est quoi? C'est je te tiens par la main, je te protège et je t'établis. Si tu peux souligner ces trois choses, ça va beaucoup t'aider. L'onction implique pour la personne ointe les trois choses. Il te tient par la main, il te protège et il t'établit. Nous sommes tenus par la main, c'est-à-dire Dieu nous guide, nous conduit, nous mène dans le travail où il nous appelle, il nous conduit. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit, il me guide. Tu attendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Les hommes oints, les femmes ointes ont trois choses qui opèrent dans leur vie. La première, Dieu le tient la main. Il me tient la main, je l'aime. L'onction renferme un, Dieu me tient la main. 2, Dieu me protège. 3, Dieu m'établit pour. Établir pour. Dieu me protège, c'est-à-dire, vous savez, frères et sœurs, lorsque nous pouvons nous lancer dans le besoin de changer les ténèbres à lumière, de changer l'angoisse à joie, c'est lui qui garantit l'angoisse. C'est lui qui maintient le ténèbre. Ne nous laisse pas prendre ses affaires aussi facilement. Jésus dit, nul ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort si il ne commence pas par lier l'homme fort, alors il pillera ses biens. Et il dit, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en bas. Il y a notion de bousculade. Tu ne sauras pas changer les ténèbres en lumière en dormant, en te reposant. Tu fais quoi? Je me repose. Je vous ai dit hier, frère, le christianisme de repos n'apportera rien dans le royaume de Dieu. Le christianisme passif ne conduira rien dans notre génération, ne produira rien dans notre génération, n'apportera rien. Si tu es dans ce christianisme passif, tu n'iras nulle part avec Dieu. Tout ce qui t'est garanti, c'est que tu entreras au ciel comme au travers du feu. Pour le fait que tu aies Jésus dans ton cœur, d'accord, tu seras sauvé comme au travers du feu. Parce que sans l'onction, nous ne sommes pas en mesure de produire quelque chose de valable pour le royaume ou pour l'éternité. Sans l'onction, nous sommes faibles. Or, l'onction produit ou pousse ou oblige Dieu de nous tenir la main. L'onction fait que Dieu décide de nous protéger. L'onction fait que Dieu nous établisse dans ce qu'il veut que nous fassions. C'est comme dans un champ où on vous établit. Ouais, kamataï hectare. Ouais, utalima hapa. Allez, anza hapa. Et une autre personne, on l'établit ici, on dit, bon, toi tu prends ces champs. Ouais, utalima hapa. Il établit. Il tient la main, il protège et il établit. On peut dire en d'autres termes, l'onction protège, l'onction tient la main, l'onction établit.
tu n'as pas d'onction, tu n'es établi en rien. L'onction permet que tu sois focalisé dans quelque chose auquel Dieu t'appelle et que tu portes du fruit. L'onction fait que tes prestations portent du fruit. Parce que Dieu t'établit là-dedans. Sans onction, tu te trouveras en train de tâtonner. Aujourd'hui, tu essaies de faire ceci. Abiendek, ni pime kwa hii. Abiendek. Non, ngoya kwa ni. En fait, tu n'es établi en rien. Pourquoi onction haïko? Les jours où l'onction arrive, c'est à quoi tu seras occupé va porter du fruit et tu sauras que c'est ça. C'est ici. Je t'établis pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, les cachants, les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Bwana asifiwe. Frères et sœurs, Christ habite pleinement en nous pour opérer pleinement par nous. Opérer pleinement. Opérer pleinement en nous. Opérer pleinement par nous. Ma condition, que l'onction du Saint-Esprit soit. Regardez. Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Wow. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je vous ai donné le pouvoir, de sorte que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié, et tout ce que vous lierez au ciel sera lié. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais Jésus, tu nous envoies comment? Comme le Père m'a envoyé. Comme il m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Regardez le verset 22. Après ces paroles, waouh, il fit quoi? Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Parfois, quand les prédicateurs soufflent sur les gens, certains disent, ah, il y a mon pied. Le maître l'a fait. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pourquoi tu souffles sur les gens? Parce que le maître a soufflé sur les gens. Et il dit, comme il m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Mais comment le Père a envoyé le Fils? Il a tenu la main, il a protégé et il a établi. Pour. Vous verrez lire Ésaïe 61, vous allez voir à quoi le Père a établi le Fils. Il y a plusieurs pour que vous allez lire là-dedans. Ce soir, je voudrais un peu m'attarder sur l'onction ou l'accès à l'onction. L'accès à l'onction. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est quoi? Notez d'abord que le Saint-Esprit n'est pas l'onction.
Bwana sifiwe. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas l'onction. Bwana Yesu, uenende nasi leo, enenda nasi Bwana, tuwe wako, enenda, enenda yo, nasi.